Salutations à toutes et tous, on se retrouve enfin après 3 mois d'absence, 3 longs mois. Pourquoi 3 longs mois? Ouais, oh, j'étais occupé moi. Pas pour autant qu'on va complètement abandonner cette histoire. Donc je reviens, et bah quitte à revenir, autant revenir à ce que vous attendez peut-être le plus, une analyse de cinéma. Et quitte à faire une analyse de cinéma, comme vous êtes des gros vislards qui aiment bien me voir souffrir, eh bien j'ai choisi de me focus sur Brutus versus César, film de Kéron, sorti il y a une semaine jour pour jour sur Amazon Prime. Il se trouve que j'ai Amazon Prime, donc bon bah voilà. Et pourquoi je m'intéressais à ce film? Eh bien parce que c'est en train de s'installer très nettement dans le top des pires films de l'histoire. Ah ouais, rien que ça. Genre le film, en même pas une semaine, il est déjà à moins de 1,5 sur Allociné. Sachant que faut y aller, hein. Il suffit qu'il y ait 2-3 trolls qui mettent 5 étoiles en mode ouais, non, c'est pas si mal, arrêtez, on s'est quand même un peu marré. Ah ouais? Ah bah dis donc. Bah tant mieux pour toi si tu t'es marré, mais bon. Hey, c'est compliqué cette histoire. Donc, bon, bah parlons de Brutus v César, hein, versus César. Film de Kéron qui pourtant était quelqu'un qui avait fait ses preuves. Hein. C'était pas non plus des gros succès populaires, en mode on se tape 2-3 millions d'entrées, non. Mais quand même, nous trop rien. Et Mauvaise Herbe, c'était quand même des films qui avaient eu un assez gros succès critique, avec d'excellentes notes, que ce soit la presse ou les spectateurs. Et en plus, il venait de Bref, qui a été l'un des programmes télé les plus populaires et les plus appréciés de la dernière décennie. Donc c'est quand même pas rien. Donc le gars arrive en mode vas-y, je vais faire un pastiche de l'histoire antique sur Brutus, le fils de César qui veut se rebeller et assassiner son père. Et effectivement, on a eu Kaamelott qui nous dit qu'effectivement, en prenant de l'histoire, enfin de la grande histoire avec un H, pour en faire une parodie, ça marche. Ça marche très très bien. Donc dans le paysage cinématographique français, on sait que c'est qu'il y a une valeur qui peut marcher. Mais on a eu aussi Philibert Capitaine Puceau, où là, comment dire, bon, il y en a qui l'ont apprécié, mais c'était clairement pas ouf. Donc là, Brutus v César, oh là là, mais attention, nous, oh là là, on a eu casting, on a Ramzy Bedia qui fait César. Quoi? On a Pierre Richard, on a Thierry Lhermitte, Gérard Darmon, mais attention, hein, on a aussi de la nouvelle génération de l'humour. On a bien évidemment Artus, on a Jérémy Ferrari, aïe aïe aïe, Bérangère Krief, oh là là, bien sûr. Mais ce film, c'est de la merde, malheureusement. C'est un fait, on n'y coupera pas. Les critiques ont raison de s'acharner dessus. Brutus versus César, c'est vraiment de la merde. Comme on a rarement vu ça. Alors, pourquoi? Parce que techniquement, une comédie de 1h20 avec un tel casting, comment est-ce qu'on peut se faire assoincher aussi vite sur un film pourtant aussi court, avec un potentiel... Oh, même à me faire écrire, je me fais chier, c'est fou furieux. Bon, allez, je vais faire ça vite. Déjà, dès la première scène, il est en train de raconter l'histoire avec des marionnettes, et puis, moi, c'est drôle. Il ose pas parler de sexe à un petit garçon. Mais déjà, qu'est-ce qu'il raconte tout ça, le petit garçon, et pourquoi est-ce que il est en mode à assister à ce moment-là? Oh, c'est drôle de parler de sexe à des enfants. Non, c'est malaisant. C'est très malaisant. Non, tu ne fais pas ça, s'il te plaît. Voilà, déjà pour commencer. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Faire un pastiche des films pas les films de l'époque, non, d'histoire antique, machin comme ça, de l'adapter à la sauce actuelle. Genre, on s'en fout du langage de l'époque, tu mets ton langage actuel, ok.
Zéro souci. Absolument zéro souci. Par contre, tu le fais à l'époque. Si tu le fais à l'époque, c'est que tu veux le faire à l'époque. Sinon, tu fais un truc actuel qui reprend l'inspiration de l'époque, l'inspiration de l'histoire, tu fais écho à l'histoire. Ça, tu peux le faire, ok. Mais si tu te remets à l'époque, bah tu te remets à l'époque, c'est ça le truc. Tu peux pas faire un casting comme ça. Alors bon, bah, on va y aller avec les pieds dans le plat. Je vais être obligé d'être tout ce que vous voulez. Absolument tout. Raciste, machiste, grossophobe, tout ce que vous voulez, je vais être obligé d'y aller. Mais soyons sérieux, 2 minutes. Tu ne peux pas mettre Chiron et Ramsey Bedia en Brutus et César pour une raison simple. Ils sont caucasiens, ils ne sont pas arabes. C'est pas du racisme, enfin si au contraire, c'est un fait historique qui fait que le fait de mettre des arabes dans ces rôles-là fait que tu es obligé d'avoir une réflexion raciste en disant mais tu mets des arabes dans des rôles de caucasiens. Ça ne marche pas. Vercingétorix, juste la représentation historique du personnage, l'acteur choisi. Représentation, personnage choisi, il y a un putain de problème monstrueux, colossal. Tu ne peux pas faire ça. C'est tu mets toi-même ton film dans une position raciste. En mode, les gens vont forcément s'en rendre compte. Ça va te sortir instantanément du film. Tu ne peux pas te dire, oui, Vercingétorix, si, ça peut. Même limite, Brutus et César, au moins, il y a un air de... Non, ta gueule, ils ont 11 ans d'écart, les acteurs. Ils sont frères, ils sont même amants, s'ils sont gays, on s'en fout. Ils sont ce que vous voulez. Mais ils sont potes, ils sont amants. Mais 11 ans d'écart, tout ce que vous voulez, mais ils ne peuvent pas avoir de lien de parenté père-fils. Mais c'est le bled. La Gaule, c'est le bled. Il n'y a quasiment pas un blanc. Vous le faites exprès, c'est pour nous pousser à faire des réflexions racistes, là, c'est obligé. J'ai aucun problème, mais là, qu'est-ce que quoi? Mais vous le faites exprès, c'est pas possible autrement. Il y a des noirs de partout. Et tu te dis, mais à l'époque, les noirs, ils étaient quoi? Ils étaient chez eux ou ils étaient esclaves? Ils étaient pas tranquillement à se balader à Rome. Arrêtez de vous foutre de votre gueule. Vous me poussez au vice, bordel. Et puis, non, là, il y a Artus. Ok, bon. Tu fous Artus dans le film. Cache ses tatouages, ça n'existait pas à l'époque. Et puis même, c'est dégueulasse. Enfin bon, non, bon, ok, je déteste les tatouages, je trouve ça immonde. Ça me fait envie de gerber. Ok, bon, il y a des tatouages. À l'époque, ce n'était pas possible. Vous les cachez, je veux pas le savoir. Vous m'obligez à faire une réflexion grossophobe. Artus joue le rôle de Spartacus. Bon, il est grand, Artus, effectivement. Vu un peu, voilà. Il a une certaine carrure. Ok. Mais pas Spartacus. Si vous voulez, mais pas Spartacus. Non, bah non. Pas Kirk Douglas, pas putain d'armure Atlas avec les muscles ultra saillants, pas le gladiateur ultime, pas Spartacus. En fait, le film, tout ce qu'il fait, un choix de casting, de personnages, d'histoire, tout nous pousse à avoir des réflexions racistes, machistes, grossophobes, tout ce que vous voulez. Ah oui, et puis, Spartacus, je voulais dormir dessus. S'il vous plaît, ouvrez un bouquin d'histoire, vérifiez qu'il y a quelque chose là, parce que effectivement, il se trouve que Spartacus a connu Brutus, était contemporain de Brutus et de César. Oui, mais non. Non. Spartacus s'est fait buter 30 ans avant. Il avait 12-13 ans, le petit Brutus, quand Spartacus s'est fait quick. Donc non, il n'avait pas 40 piges. Pour le casting aussi, revenons 2 secondes, soulevons un autre débat, le droit à la laïcisation sur l'euthanasie.
le droit à mourir dignement. Parce que quand on voit Thierry Lhermitte, Gérard Darmon et Pierre Richard, la question se pose, hein, la question est légitime. Non, non, mais surtout Pierre Richard, il me fait tellement de peine. La scène où il limite à être la lourdeur la plus infâme de l'histoire du cinéma, quelqu'un en train de baiser. Ah, ok. Je vais y aller à l'Urix. C'était un plaisir. Je te laisse. Waouh. Non, mais respectez-le, bordel. Puis même les acteurs, respectez-vous aussi. Je veux bien que vous ayez envie de cachetonner, que vous ayez faim. Déjà, pourquoi si vous ayez encore faim à cet âge-là après avoir fait une telle carrière? C'est quand même moche. Soyez pas aussi dépensiers, gardez un peu d'argent de côté. Mais oh là là. Mais même respectez le casting. Qu'est-ce que tu prends Pascal Demolon? C'est même tu fais même plus d'efforts à ce niveau-là, tu lui refiles son propre rôle dans Kaamelott. Il arrive. Ok, je fais quel rôle? Général Romain. Ok, je fais quoi comme tu fais général? Tu fais ton rôle dans Kaamelott, tu fais la même chose. Ah, ça va se voir, non? Oui. Yeah, non, comment? Putain. Les références, mon Dieu. Alors juste, je vais même pas vous faire de commentaires. Juste, je vais vous mettre 3 citations. Je vous laisse seul juge sur est-ce que 1. C'est lourd, 2. Est-ce que c'est fait finement, 3. Est-ce que wink 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 wink, est-ce que t'as bien vu la citation? Est-ce que c'était suffisamment clair? Voyons non. Putain de merde, oh là là. Fuis, pauvre fou! Oui. Hé, Brutus! Bonne chance. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Même pour finir sur ce film, parce qu'il faut en finir au bon moment. Tout ça pourquoi? Parce que la grande histoire avec H de César qui devient un tyran que même son peuple ne supporte, même son fils ne supporte plus et fomente une rébellion et décide de mettre fin à son règne en l'assassinant. Putain de tragédie shakespearienne. Et t'en fais quoi? T'en fais une amorce? Tu fais du teasing, pourquoi? Me dis pas que t'as l'intention de faire une suite quand même. Tu veux quand même pas faire une suite à ça? Enfin, de toute façon, non, il le sait très bien qu'il n'avait pas fait une suite à ça. Il l'a senti parce que quand tu vois à ce point que c'est de la merde, tu es obligé de le constater que c'est de la merde. Et même, en le filmant, en mettant absolument tout ton budget dans le casting, avec 3 pauvres décors minables, qui ressemblent à que dalle, que t'essayes de faire des scènes vaguement épiques de combat de ta mère, que tu fracasses avec le gag de « Oh, je tombe, machin !» Oh, putain. Ah, il le savait que ça allait être invendable, ce film. Il y a Amazon qui a fait « Ah, si vous voulez, je vous donne temps pour votre film. » Quoi? Vous l'achetez? Cadeau, allez. Oh putain, je m'en suis débarrassé. Ouf. Oh mon Dieu, ça va pas sortir au cinéma, ça va pas se faire 150 000 entrées en mode oulala, on a paumé 9 et quelques, peut-être même 10, 15 millions qu'on paume dans le film. Quand je pense que je suis sûr à 99% que ce film a fait tellement n'importe quoi qu'il a coûté plus cher que Kaamelott. Oh putain. Non, ça fait du mal d'en parler. Ça fait beaucoup de mal d'en parler. Pitié de Covid de merde, de scientifiques à la con qui font 1 million de tests par semaine avec 3% de faux positifs à te faire de la merde pour un truc qui fait quasiment 0 victime. Putain d'enculé de gouvernement de merde. Ne décalez pas Kaamelott et faites que le public s'investisse un minimum et se tape au moins les 2 millions que a fait Tenet. Si vous voulez, bordel de merde.
qu'on revive un peu au cinéma, s'il vous plaît. Et justement, balancer ces merdes sur du streaming, au même titre que des films qu'on s'en aurait été battu les couilles comme Artemis Fowl. J'en ai rien à battre de ces films-là. Déversez-moi cette merde sur les salles de streaming et essayez de remettre un peu des bons films au cinéma, mais arrêtez de tout décaler. Ça ne s'en sortira jamais. Hein. Mais allez, salutations à toutes et tous, continuez de vous cultiver, de voir des films en streaming, parce qu'il n'y aura plus que ça. Mais par contre, Camelot, quand ça sortira au cinéma, je veux que vous y allez en masse, bordel de merde. Et puis voilà, salutations.